Je sais que tu ne nous as pas oubliés. Je sais que tu as les paroles. Tu as les paroles qui peuvent changer les vies. Seigneur, tu as les paroles qui peuvent changer les identités. Voilà pourquoi je sais que j'ai choisi la bonne part, celle de te servir, Père. Oui, Seigneur, j'ai raison de te servir. Seigneur, j'ai raison de te chercher nuit et jour. Seigneur, j'ai raison, Père, d'être ton enfant. Alléluia. Tu ne m'as pas oublié. L'ami des chambres, l'ami du salon, l'ami même des rues. Seigneur, même lorsque la pluie s'abat, toi tu es là. Toi tu es là, Seigneur. Même lorsque l'homme ne peut pas voir, toi tu es là, Seigneur. L'ami de tous les temps, l'ami de chaque instant, l'ami, le meilleur ami de tous les temps, celui qui n'abandonne pas, celui qui ne délaisse pas, celui qui dit que je suis un être magnifique, celui qui dit que même lorsque je traverserai les eaux ne me submergeront point. Seigneur, tu es Dieu. Oui, Seigneur, tu es Dieu. Même lorsque je partirai, Seigneur, tu resteras Dieu. Même lorsque je n'aurai pas ce que je cherche, toi, tu demeureras Dieu. Parce que nous n'avons pas voté. Seigneur, nous n'avons pas élu. Mais toi, tu es Dieu. Toi, tu es Dieu. Alléluia, toi, l'agneau de Dieu. L'agneau qui ôte le péché du monde. Le Dieu de tous les temps. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Jésus, c'est toi, Seigneur. Jéhovah Jireh, ma providence, celui qui pourvoit tous mes besoins, c'est toi, Père. Seigneur, ce soir, nous déversons nos cœurs. Ce soir, nous venons te dire combien nous t'aimons. Ce soir, nous venons te déverser nos cœurs, pas seulement avec nos mots, mais que nos cœurs puissent se parler. Seigneur, même lorsque il n'y aura plus de paroles, nous
nos silences continueront à t'adorer parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu. Alléluia, toi l'agneau de Dieu. Alléluia, toi l'agneau de Dieu. Alléluia, toi l'agneau de Dieu. Ce que l'homme ne peut pas faire, Jésus, tu l'as fait pour moi. Alléluia. Ce que mes parents ne peuvent pas me donner, Seigneur, toi tu l'as donné. Oui, Seigneur. Tu es Seigneur. Quel est cet homme? Quel est cet homme qui puisse m'aimer malgré mes erreurs? Quel est cet homme? Cet homme, c'est Jésus. Cet homme, c'est Jésus. Cet homme, c'est Jésus. Cet homme, c'est Jésus. Celui qui dit qu'il donne le sillon pour ma rançon. Cet homme, c'est lui. Ce soir. Qui est béni comme moi ce soir? Qui est béni comme moi ce soir? Je suis premièrement béni parce que j'aime ce verset qui dit que pour moi, il donnera Sion pour ma rançon. Ça veut dire que bien avant que je commence même à servir ce Dieu, il m'avait choisi. Ça veut dire que bien avant que je puisse venir au monde, il a dit, bien avant que tu naisses, je te connaissais. Et j'avais établi des projets de paix et de bonheur sur ta vie. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux l'honorer? Est-ce que tu peux l'honorer? Est-ce que tu peux l'honorer? C'est pas comme ça qu'on honore le roi. Est-ce que tu peux honorer le roi? Est-ce que tu peux laisser ta chaise pour honorer le roi? Est-ce que tu peux laisser ta chaise pour honorer le roi? Est-ce que tu peux honorer le roi? Je ne te parle pas du ministre, je ne te parle pas du président, je ne te parle même pas des rois de ce monde, mais je te parle du roi des rois. Tes acclamations ne suffisent pas. Est-ce que tu peux saturer ce lieu? Est-ce que tu peux saturer ce lieu? Je disais que les acclamations sont des offrandes qu'on offrait à Dieu. Est-ce que tu peux lui offrir les offrandes d'acclamation? Est-ce que tu peux lui offrir les offrandes d'acclamation? Tu peux rester debout. Avant que nous puissions entrer dans une autre phase, j'aimerais que tu prennes un sujet. Commence à dire à Dieu, Seigneur, je suis venu pas seulement demander. Je ne suis pas seulement venu demander, mais je suis venu aussi t'écouter. Parce qu'on dit que la prière est un dialogue entre l'homme et Dieu. Puisque toi tu as parlé, maintenant dis à Dieu, parle-moi ce soir. Commence à dire à Dieu, je laisse mes oreilles ouvertes afin que tu puisses me parler. Commence à dire à Dieu, je laisse mon cœur ouvert pour recevoir ta parole. Car la Bible déclare qu'il envoya sa parole et sa parole est guérie. Commence à dire à Dieu que cette parole, Seigneur, puisse porter ses fruits. Commence à dire à Dieu que cette parole vienne pas seulement pour me choquer, mais pour changer ma vie. Commence à dire à Dieu que ces paroles qui sortiront de la bouche de son serviteur viennent pour changer mon identité. Élève ta voix et commence à parler à ton Dieu. Élève ta voix et commence à parler à ton Dieu. Parle-nous de nos gloires car nous voulons t'écouter, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, nous t'offrons nos cœurs, nous
t'offrons nos oreilles. Mais en dépit de tout, nous t'offrons aussi nos vies, Père. Seigneur, Dieu de gloire, que nos vies soient à ton image, Père. Seigneur, que ces paroles viennent pour nous bénir, Père. Que ces paroles viennent pour nous changer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Tandis qu'on n'acclame pas silencieusement, est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux joindre tes mains pour acclamer? Car les morts ne peuvent plus acclamer. Les malades ne peuvent plus acclamer. Mais toi, tu es en vie. Commence à acclamer le roi des rois. Tu ne le fais pas pour les chants. Tu ne le fais pas pour le prédicateur. Tu ne le fais pas pour le modérateur. Mais tu le fais pour le Dieu vivant. Sans plus tarder, je vais appeler le frère présent pour introduire l'orateur. Tous vos applaudissements, s'il vous plaît. Tous vos applaudissements. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Là, vous avez acclamé pour le frère présent. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur, qu'on acclame très fort, bien aimé, parce que nous acclamons pour le roi des rois, nous acclamons pour celui qui nous a maintenus en vie, nous acclamons pour celui qui a fait que nous soyons comptés parmi les vivants. Acclame le Seigneur, bien aimé. Dans son palais, tout c'est qui? Dans son palais, tout c'est qui? Dans son palais, tout c'est qui? Acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Amen. Nous sommes en train d'être bénis. Amen. Hein? Et j'ai appris une chose à Bethany. On ne fait pas trop de commentaires. Amen. Hein? Aujourd'hui, il y a une particularité pour tous les jours de notre convention. Aujourd'hui, nous aurons une intervenante femme. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Elle aussi a plusieurs casquettes. Si vous la cherchez parmi les femmes battantes, elle est là. Si vous la cherchez parmi les entrepreneurs, elle est là. Si vous la cherchez parmi les managers, elle est là. Si vous la cherchez même parmi les chefs d'entreprise, elle est là. Alléluia. Et aujourd'hui, elle vient en tant que messager. Elle vient pour nous annoncer la bonne nouvelle. Alors, bien aimés, sous nos acclamations, Merci à tous. Vous êtes si nombreux, je ne m'attendais pas à ça. En ce 3e jour de notre convention de la jeunesse, je ne pourrais pas dire que je suis pas dans la joie, mais je suis plus dans la joie. Je ne sais pas quel mot je peux trouver pour m'exprimer, mais je voulais vous dire que je suis dans la joie et que la joie fait partie des fruits de l'esprit. Est-ce que vous savez que sans la joie, vous ne pouvez rien? Est-ce qu'on peut pousser encore les cris de joie? Parce que nous sommes dans la joie ce soir. Ainsi, une reconnaissance envers notre Dieu, notre Créateur qui renouvelle le souffle de vie tous les jours dans notre vie. Nous devons être reconnaissants pour ce Dieu et reconnaissants. Je tourne mon regard vers mon pasteur, mon père et mon mentor.
pas facile. Nuit et jour, quand je suis arrivée en ce lieu, je ne savais même pas prier une heure. Je ne connaissais pas réellement la prière. J'ai été toujours perdue quand on disait que la prière était un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. Le mot dialogue, et pourtant je suis allée à l'école, m'a beaucoup perturbée. C'est arrivé à Bethany que j'ai su que le mot dialogue c'était parler, que le mot dialogue c'était discuter. Et quand je suis arrivée, il y avait un séminaire où on priait 3h30. Je me suis dit, mais est-ce que je peux le faire? J'avais l'impression qu'ils étaient des extraterrestres. Je me suis dit, mais ce ne sont pas des gens, comment ils font pour prier comme ça, comme des robots? Je me dis, Seigneur, je veux devenir comme ça. Et à chaque fois que je venais, j'avais tendance à venir en retard parce que je ne savais pas prier pendant 3h30, bien aimé. Mais il y a maman qui m'attendait toujours au portail, qui me disait, ah, la sœur Sarah, tu dois 1 heure. Je dis, ah, non, ça ne sert à rien de fuir. Puisqu'à chaque fois que je fuis, elle me rattrape toujours. Ah, je vais rester. J'ai commencé à prier 1 heure, bien aimé. Et ensuite, j'ai prié 2 heures. Ensuite, j'ai prié 3 heures. Et le jour que j'ai prié 3h30, j'ai dit, mais voici là, mes amis. Est-ce qu'on va pousser les cris de joie? Alléluia. Je ne saurais pas oublier notre charmante maman qui chemine avec moi, qui m'accompagne aussi. J'ai l'habitude de voler mes grâces, comme ça je ne vous cache pas. Tous les soirs, je me mets entre papa et maman. J'ai un peu la phobie de traverser le goudron. Donc quand on se met au goudron, je me mets au milieu. Je dis, je suis votre fille, non, tenez-moi. Je me mets au milieu, papa et maman. Et une fois on marchait, papa nous disait, ah, mais vous êtes des femmes, vous êtes toujours derrière. Maman dit à papa, mais je suis une aide. Et c'est là où je veux encore honorer l'équilibre de papa ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer? Voilà le bon pour cette maman, s'il vous plaît. Merci Seigneur. Sans plus tarder, bien aimé, le témoignage fortifie les autres. Vous voyez, on a tendance à commencer, il y a des fois, à exhorter, à enseigner par un témoignage. Et notre thème de ce soir, nous avons le jeune sacrificateur et roi. Mais notre convention est dénommée Convention des jeunes équilibrés. Je me tiens devant vous parce que je reconnais que j'ai été déséquilibrée à un moment. J'ai traversé des moments difficiles parce que je ne connaissais pas le Seigneur. Je ne savais pas qui il était. Mais j'avais quand même la promesse. À 15 ans, j'ai fait un songe. Vu que je ne connaissais pas la parole de Dieu, j'étais accompagnée de mon père. Il y avait 4 portes ouvertes, mais mon père a 5 filles. Dans ces 4 portes, on pouvait apercevoir des voitures de luxe, des très belles voitures. Vu que je suis en 4e position, je me suis dit que je ne pourrais pas rater cette bénédiction. Et mon père a commencé avec l'aînée, la 2e, la 3e. Et au moment où je pouvais m'avancer, mon père me dit non, c'est pas ta porte. Elle est réservée à ta petite sœur. Et quand elles sont rentrées, elles ont oublié que j'étais là. Elles étaient toutes contentes de rentrer dans leur voiture de luxe. Elles étaient contentes. J'ai commencé à pleurer. Mon père me dit, retourne-toi. Bien aimé, quand je me suis retournée, ma porte était fermée. Elle n'était pas ouverte. Et quand je me suis approchée, dès qu'il ouvre la porte, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'il m'avait offert. C'était un hélicoptère de guerre. J'ai dit à mon père, quoi? Mais comment je vais voler? Mes soeurs vont rouler, mais moi je vais voler. Mais c'est quoi que tu me donnes? Et puis un hélicoptère tacheté, avec des taches comme on disait, des formes des militaires et tout ça. Et quand je suis arrivée, j'ai avancé avec lui, il me dit, je ne rentre pas avec toi. Mais, sans vous mentir, je n'étais pas seule, parce que j'avais un pilote et un copilote. Quand je suis rentrée, quand j'ai décollé, j'ai vu mes sœurs en train de jouir de leur richesse. Et j'ai réalisé que je n'avais pas la même grâce que mes sœurs. Que j'étais appelée à autre chose, bien aimée. J'étais appelée à servir l'Éternel. Et bon, la manière dont je suis conduite, mais la promesse y était déjà et aujourd'hui elle s'est accomplie. Merci. Je salue toute la jeunesse de nos églises représentées cet après-midi.
je voulais rappeler à ceux qui ne sont pas de notre église que Bethany est un centre d'évangélisation qui répand le message de l'évangile de Jésus-Christ au message basé sur plusieurs valeurs. Nous pouvons citer l'amour, la sainteté, la puissance et l'équilibre. Alléluia. Ce soir, nous allons chanter un cantique qui va nous abandonner parce que nous allons nous sacrifier ce soir. Tu vas tout sacrifier ce soir, bien-aimé. Alléluia. Namikabi. Allez-y, les chants peuvent m'accompagner. Alléluia. Bien-aimé, mets-toi dans cette atmosphère. Alléluia. Dans toi, dans toi. Alléluia. Bien-aimés, encore on nous parle de notre thème. J'étais un peu complexe parce que vous pouvez apercevoir qu'il n'y a pas de verset. C'était un peu compliqué pour moi. Je disais, bon, qu'est-ce que je vais dire? Au moment où j'ai commencé à réfléchir, tous les jours je disais à mon papa, tu sais que juste aujourd'hui j'ai rien à dire.
Je dis, papa, même jusqu'à hier, je disais à Frère Trésor, je ne sais pas ce que je vais dire. Je n'ai rien noté, je n'ai rien écrit. Je dis, bon, je veux vivre l'expérience du Saint-Esprit. Je veux qu'il me conduise. C'est lui qu'on appelle notre orientateur, notre guide. J'ai dit, ah non, je veux vivre ça. Je veux vivre cette expérience avec Dieu. Bien-aimés, pendant ces moments, avant même que nous puissions rentrer, préparer la convention, j'ai entendu une voix qui me demandait de prier sans cesse, de prier sans relâche, parce qu'on ne peut rien obtenir sans la prière. Je me suis dit, bon, à quel moment j'aurai le temps de me consacrer? Mais cette voix me dit, prie sans relâche. J'ai participé aux retraites, aux jeunes, pour ce thème. Je suis même rentrée ici bien avant tout le monde. J'ai fait une semaine ici, avant qu'on commence la retraite. Parce que cette voix m'avait demandé de quitter ma maison, de quitter mon confort, de laisser mon lit, de venir me mettre par terre. Je suis venue ici, j'ai tout supporté. Le premier jour, j'étais en pleurs, parce que je me suis dit, quel sacrifice. Je suis habituée à dormir avec mes enfants, avec tout le bruit de ma maison, mais ce n'était pas facile. Parce que l'Éternel, quand il opère dans la solitude. C'est au moment où tu es seul qu'il est avec toi. Et il savait que j'allais parler ce soir. Il savait que je devais me préparer. Parce que ce n'est pas donné, comme on dit à tout le monde, de pouvoir se trouver sur le lieu très saint. Quelle était ma conduite avant de me monter dans ce lieu? Je devais d'abord beaucoup prier, beaucoup être brisé pour monter enfin là où mon Père a l'habitude de nous exhorter. Bien-aimés, une fois encore, l'Éternel me parla et j'ai encore saisi. Il me dit, je te donne des directives à suivre pour la convention de la jeunesse. Sur ce, tu vas enseigner mon peuple. Comme ils avaient déjà commencé, je vais commencer encore avec toi. J'ai entendu de la voix du Très-Haut qui me disait que la chose que je devais sacrifier, bien-aimé, était difficile pour moi parce que je suis 100% humaine. Quand il m'a dit que la chose que je devais sacrifier était ma jeunesse, bien-aimé, je me suis dit, ma jeunesse, je vais tout abandonner, tout ce que je connais, pour suivre les pieds, pour suivre le chemin de l'Éternel. Marie a été appelée disciple parce qu'elle avait une bonne attitude. Bien-aimés, ce soir, je ne vais pas nous exhorter sur la spiritualité. On a été arrosé, on a été béni par notre frère Julio, par le frère Franck, qui nous a bénis, qui nous a remplis. Le frère Julio nous avait parlé de la vision et le frère Franck nous avait donné une pièce maîtresse. Il avait dit la détermination. Et ce soir, moi, je viens avec le courage et la force, bien-aimés. Ce soir, je viens vous enseigner. Je viens nous enseigner parce que l'Éternel me dit, avant d'exhorter le peuple de Dieu, c'est d'abord toi que tu exhortes. Et ce soir, nous voulons changer, nous voulons sortir de notre zone de confort. C'est avec un pincement au cœur, bien-aimé, que nous pouvons voir notre jeunesse. Nous avons mal. Nous sommes des frères et des sœurs des promesses. Ne faisons pas des versets bibliques un slogan, s'il vous plaît. Ça devient un slogan pour les enfants de Dieu. On ne voit pas l'accomplissement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Je voulais nous booster ce soir. On a tendance aujourd'hui à voir comment ça se passe, même avec nos offrandes. Le résultat de nos offrandes et de nos dîmes montre combien de fois la jeunesse est perdue. Montre combien de fois la jeunesse n'avance pas. Vous allez constater qu'on nous appelle jeunes,
Mais nous prenons de l'âge. Même si tu veux t'abstenir à ne pas manger, mais sache que tu finiras toujours par avoir une barbe et des cheveux blancs. Et après, tu finiras par vieillir, bien-aimé. Et c'est un peu de nous révolter que dans ce cadre. Là pourquoi moi j'ai choisi l'équilibre dans le sens du travail. Ce qui fait l'équilibre dans la vie d'un chrétien, c'est son travail. Ce qui fait l'équilibre d'un chrétien dans son mariage, c'est le travail. Sinon, tu feras comme Ésaü. J'ai eu mal au cœur une fois quand je suis tombée sur le livre de... Je suis tombée sur l'histoire d'Ésaü. Je me dis, mais comment il a fait pour vendre son droit d'aînesse? Il a vendu pourquoi? Bien-aimé, pour peu de choses. Il avait faim. Pour une assiette de lentilles, bien-aimé, il a vendu son droit d'aînesse. Qu'est-ce que toi tu as déjà vendu? Qu'est-ce que tu as déjà vendu, bien-aimé? Peut-être même ton respect. Peut-être même ta dignité. Parce que tu as faim. La main ne tombera pas du ciel, bien-aimé. J'aimerais nous exhorter pour nous dire que tu vas finir par retourner là où tu ne devais pas retourner. Parce que ce que tu suis aujourd'hui, tu ne veux que demander. Même si on a dit demander, l'on vous donnera. Mais demander au Père, mais pas tout le temps demander à son frère. Bien-aimé, je vous parle en conséquence de cause. Aujourd'hui, on me voit briller, la sœur Sarah, mais j'ai un parcours aussi. J'ai traversé aujourd'hui des moments, parce qu'on dit que dans la vie d'un enfant de Dieu, il n'y a pas d'échec. On n'appelle pas ça d'échec, il y a des épreuves. Mais l'Éternel dit, mais même dans les épreuves, sois dans la joie et tu verras la gloire. J'ai traversé cette épreuve, elle n'était pas du tout facile. J'avais des moments, moi aussi, quand je prenais le téléphone, j'appelais, on me dit, ah, nga malade, bon, ah, rappelez-moi là, j'ai même pas commencé, hein, s'il vous plaît, j'ai même pas dit ce que je voulais dire. Mais j'ai traversé des moments aussi où je pouvais partir parce que j'avais connu des épreuves difficiles. Je suis passée aussi au moment où on pouvait m'offrir un sachet où on me mettait au moins 2 gobelets de riz. Est-ce que vous pouvez le croire? On pouvait prendre la tomate, l'oignon et assembler pour me donner, pour aller manger. Même avec une cuisse de poulet avec mon enfant. Je l'ai connu. Mais j'ai pris ces épreuves-là. J'ai dit que je n'allais pas pleurer parce que je ne pouvais pas gueuler quelqu'un. Nous avons tendance à faire semblant. Mais avec les hommes et pas avec Dieu. Sache une chose, que tout ce que tu traverses, c'est l'Éternel qui t'afflige cela. Est-ce que tu peux dire qu'il est mauvais? Le contraire de mauvais, c'est quoi, papa? C'est bien, non? Mais lui, il n'est pas bien. Il est bon. C'est ça cette différence-là. L'Éternel, lui, il est bon. Et tout ce qui fait concourt à ton bien. Tout ce qui fait, tout ce qui nous arrive concourt à notre bien, bien-aimé. Et ce soir, je veux que tu changes. Je sais que tu t'attendais à beaucoup de spiritualité ce soir. Mais sachez-le que on a déjà été doté de tout. La puissance, la force, on a tout en nous. Mais on n'a pas d'argent. Ah, ça fait mal. On n'a rien, bien-aimé. On a même déjà ligoté la pauvreté. Là. Il est même enchaîné quelque part avec même 3 cadenas. On l'a déjà même consumé. Tout le monde est belé. Mais franchement, on est comme ça comment? À moins que vous me dites que chez vous, la pauvreté, là, c'était échappé. Mais le bien, moi, je l'avais déjà ligoté. Je me dis, mais non. Mais il y a des choses qui doivent changer, bien-aimé. Il y a des choses qui doivent changer. On doit apprendre à se faire violence. Et pour faire violence, il faut apprendre à te sacrifier. Il faut apprendre à te sacrifier. Je vois souvent des enfants de Dieu dire, ah, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dans le livre de AG2, 8-9, versets 8 à 9, on dit que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Et je vois les enfants de Dieu dire, ah, moi je suis héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Mais comment tu es pauvre? Comment tu es pauvre?
Vous voyez pas qu'il y a un problème? Tu es héritier de qui? De Dieu. Co-héritier de Christ. Ton père n'a pas que l'or et l'argent. Hein. Il a le bronze, il a le diamant, il a le saphir. Vous ne voyez pas qu'en RDC, on appelle les gens des diamantaires. Mais j'aurais appris qu'au Congo aussi, il y a de l'or. Mais ça y est où? Dans la manière dont on appelle les autres des pétroliers, là, les diamantaires, c'est pour une certaine catégorie dont les enfants de Dieu ne sont pas dedans. Nous ne faisons pas partie de ceux qui doivent hériter cela. Mais toi, tu es héritier de ton père. Mais comment tu ne jouis pas de la richesse de ton père? Comment ça se fait que tu sois pauvre? Comment ça se fait que nous soyons conditionnés, bien-aimés? Ça devient un slogan pour nous. Hein. Pour les versets bibliques, quand on nous écoute ici tous les jours, quand tu pries, on peut aligner 5, 6, 7. Mais quand tu vois la vie du frère après l'église, là, quand il sort de ce bâtiment-là, oh là là, ça fait mal au cœur. Il a rabababa ici, il a tout fait. Mais il va t'attendre à l'ombre, s'il te plaît, frère. Je peux avoir 200. Ah! Tu sors de la maison de ton père. Bien-aimé, tu sors de la maison d'un grand chef de ce pays-là. Quelle sera ta démarche? Je même la démarche du riche. Vous connaissez la démarche du riche? Une personne, quand il a l'argent, il a une autre démarche. Mais toi, tu sors de la maison de ton père, là où tu as toutes les richesses, tu as tout. Mais tu sors à l'angle là pour attendre nos frères, et même pour demander 150. Héritier de Christ. Héritier de Dieu. Et co-héritier de Christ que tu es, bien-aimé. C'est de regarder ta vie ce soir. Essaie un peu d'observer ta vie. À l'extérieur, une fois je sortais d'ici, je pouvais voir des frères qui s'asseyaient à l'angle. Il y a un qui disait, moi, maman, koi c'est quoi? Le Ah! C'est quoi? Le léopard. La panthère, le léopard. Ah! Mais non, comment on appelle notre père? Il est le lion de quoi? Ah! Donc on est comment? On est comment? Est-ce qu'on est réellement lion? Est-ce que vraiment on peut dire que nous sommes des lions? Ça fait mal. Non. Ou tu es encore lionceau, ou tu bois encore le lait. Tu es encore lionceau. Mais si eux à l'extérieur, ils peuvent le dire, parce qu'ils ont une assurance sur ce qu'ils disent. Ils savent en qui ils ont confiance. Mais toi, en qui tu as basé ta confiance? Ce père-là, je peux écouter tous les mots. Tu es le rocher, tu es la forteresse, réellement. Mais dans ta vie, pourquoi nous ne vivons pas les promesses de Dieu? Qu'est-ce qui ne va pas? Nous pouvons nous poser cette bonne question. C'est seulement les chrétiens, quand tu entends le chrétien, lui, il n'est pas enfant de Dieu, il est serviteur dans la maison de son père. Ah, ça fait mal, hein? On a même dit que Jésus est assis sur le trône. Il est assis à la droite du Père. Mais toi, tu es fils de Dieu. Tu es assis où? Les chrétiens ont un langage moyen et ça me révolte. Donc, on a du moins, c'est seulement chez les chrétiens qu'on entend ça, moi. Nasala, moi et loco. Salaire en gros, même il y a moqué, et comme on révolte, biso. Si on a du moins salaire en gros, na osala moi et loco. Mais notre Père a toutes les richesses, bien aimé. On doit commencer à se révolter. Aujourd'hui, l'église pour nous est un refuge. Comme on disait, Bethany veut dire Beth Ani. Beth qui veut dire maison, Ani qui veut dire affligé. C'est vrai que quand nous avons des problèmes, nous courons dans notre maison. Mais quand on vient ici, c'est pour avoir la solution. C'est pour te dire que ce soir, tu es venu avoir la solution. Ce soir, tu vas changer de statut. Parce que tous les jours, ce n'est pas tous les jours. Tu vas dire à ton voisin, comme dit mon père, tu es au bon endroit, au bon moment pour recevoir les bonnes choses. Est-ce que tu peux le dire ce soir, bien-aimé? Dis-le à ton voisin, tu es au bon moment, au bon endroit pour recevoir les bonnes choses, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé,
Ça nous fait mal quand tu n'as pas la place dans la société. Tu es appelé le dernier. Tu ne ressembles à rien. On n'a pas besoin de toi. Même souvent, tu ne m'es pas invité. Tu vas te rendre compte qu'il y a des cérémonies où tu n'es pas invité. Soit on a créé un groupe WhatsApp, on t'a déjà enlevé. On t'a retranché, bien aimé. Vous savez, c'est quoi retrancher? Tu es dans le groupe de famille, mais à un moment, on t'a retranché. Ou on t'a mis même dans les archives. Tu vas revenir au moment là où la fête est déjà finie. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de place. Ça ne vous révolte pas? Ça ne vous fait pas mal? Mais la finalité dans le travail, c'est pour aboutir à quoi? L'homme doit se marier, il doit fonder une famille. Frère, comment allez-vous bâtir un foyer si vous ne faites rien? Si vous ne travaillez pas, vous allez vous faire mal. Sœurs, nous sommes méprisés aujourd'hui dans certains foyers. Quand tu passes, la femme est toujours malheureuse, toujours en train de pleurer. Mais quand tu lui poses une question difficilement, elle va te dire, c'est parce qu'elle a fait faux. Elle va te parler de son foyer. Pourquoi les problèmes de foyer? Et quand tu rentres en profondeur, c'est l'argent. C'est Dieu qui nous donne l'argent. Une fois, je me suis dit que je ne peux plus prier pour demander certaines choses. Je vais essayer de vous faire comprendre un peu. Viens ma soeur, viens. Viens. Oui, viens. J'ai compris pourquoi, en profondeur, je ne devais plus demander certaines choses à Dieu. C'est comme si je limitais un peu mon Père. Et quand je me suis vue, je me dis, quand je regarde ma soeur, je vois la belle créature de Dieu. Mais il y a une chose qui m'a tiqué. Je me suis dit, mais pourquoi deux oreilles? Ça représente l'équilibre, bien-aimé. Pourquoi deux yeux? J'observe un nez, mais avec deux trous. Ah, même si c'est en bas. Je dis, mais on a deux bras. On a deux pieds. Cela montre l'équilibre de l'homme. Mais j'ai eu peur de la bouche. Parce que c'est un seul trou. Il n'a pas deux issues. La bouche, c'est une porte. Les oreilles, c'est la porte de la réussite. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu as choisi d'entendre? Bartimée n'avait pas ses yeux. Il a reçu tout ce qu'il voulait grâce à ses deux oreilles. Il a juste entendu parler de cet homme. Et ce qui était bizarre, c'est qu'il n'avait pas des yeux. Et quand il a écouté de ses deux oreilles que c'était l'Éternel qui approchait, il a commencé à crier. On lui a demandé de se taire, malgré la foule. Mais comment il appelait Jésus? Fils de David. Il pouvait se dire en lui-même, ah, le jour que je vais tomber sur cet homme-là, je vais avoir ce que je désire. Mais ce soir, tu es tombé sur ce Dieu-là. Ce soir, ce Dieu-là est présent. Bien-aimé, après avoir écouté cette parole, après avoir écouté notre exhortation, bien-aimé, ta vie va changer ce soir comme Bartimée. Bien-aimé, ta vie va changer comme Bartimée. Essayons de faire des efforts. Essayons quand même de faire des efforts. La Bible dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Qu'est-ce que la nature t'enseigne? J'ai comme l'impression qu'on ne regarde pas beaucoup la nature pour le chrétien. Parce que quand tu observes un oiseau, on dit petit à petit, l'oiseau fait son nid. Tu peux le voir, il peut multiplier même sans tout pour déposer juste une paille. On ne veut pas commencer. On attend avoir gros pour commencer une activité. On veut toujours avoir gros pour faire des grandes choses. Non, on dit petit à petit. Quand tu observes l'oiseau, c'est une créature de Dieu. Il a mis ça devant nous afin que nous puissions prendre l'exemple. C'est seulement un animal. Que tu prennes l'exemple de cet animal. Que tu regardes comment tu dois réussir. Est-ce que tu te rends compte que quand tu vas au marché,
acheter de la tomate, acheter de l'oignon. La personne qui gagne plus, c'est la dame qui te vend la tomate et l'oignon parce qu'elle peut cultiver ça chez elle. Même dans un pot comme ça, elle peut faire un petit sillon. Elle gagne quoi? Elle gagne ton argent et elle a de quoi manger encore à la maison. Mais toi, tu fais quoi? Tu perds tout. Tu perds tout. Parce qu'elle gagne la tomate. C'est la même tomate qu'elle vend et elle garde un peu pour nourrir sa famille. Mais qu'est-ce que toi, tu fais, bien-aimé? Que fais-tu de tes mains? Parce que Dieu, quand il avait créé Adam et Ève, il avait mis la fonction publique. Est-ce que Dieu, quand il avait mis l'homme dans le jardin pour cultiver, là, c'est cultiver quoi? Comment Adam faisait pour manger avec Ève? Il n'y avait pas de restaurant, il n'y avait rien. Comment ils ont fait pour se nourrir pendant tout ce temps-là? Bien-aimé, toi, comment tu fais pour te nourrir? Adam et Ève n'ont pas demandé, hein, mais ça nous fait mal que nous, chrétiens, pour se nourrir, on est obligé d'appeler un frère, une soeur, une maman, une tante. Jusqu'à quand? Quand on nous voit sur des banderoles, on nous voit un peu partout, je m'auto-proclame, je dis que je suis enfant de Dieu. Oui, dans ma conduite. Mais comment je vais évangéliser? Il y a d'autres catégories de personnes pour évangéliser, pour l'appeler à Christ. Tu dois être véhiculé. Tu dois avoir une bonne forme. Tu vas aller parler à quelqu'un de Dieu. Toi-même, tu as faim. Aussitôt, il peut te demander, donne-moi d'abord 100 francs. Tu n'as pas, il ne va pas accepter. Parce que quand tu exhortes, tu enseignes, tu n'enseignes pas seulement aux chrétiens, tu enseignes aussi aux incrédules. Tu enseignes à cet homme qu'on appelle l'homme animal. Même des athées, tu vas tomber sur eux. Il peut te faire sortir des versets que toi tu ne maîtrises pas. Parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils ont des versets phares. Ils ont des versets phares. Ces versets-là, c'est juste pour leur défendre. Pour les permettre de te faire croire, de te faire comprendre que ce que tu dis, malgré tout ce que tu enseignes, là, tu n'as rien. Bien-aimé, révoltons-nous. Nous devons avoir une place dans la société. Et notre Père nous bénit tous les jours quand il déclare, il dit que le dernier de cette église-là sera millionnaire. Et il nous dit, répète ça tout le temps. En début d'année, il nous disait, on doit faire le bilan. Bien-aimé, on est en juillet. Bientôt décembre. Papa sera bientôt là. Il va nous demander, qu'est-ce que nous allons faire exactement? Le bilan là, qu'est-ce que tu as déjà créé comme entreprise? Une entreprise, c'est même vendre des allumettes. Qu'est-ce que tu as déjà fait? Bien-aimé, de janvier à juillet, qu'est-ce que tu as déjà fait? Tu demandes encore. Tu es encore en train de demander. Moi, ce soir, je parle à un guerrier. Je parle à une guerrière. Avant de te mettre au rang de reine, là, avant de te mettre au rang de roi, là, je parle d'abord à une guerrière. Je parle d'abord à un guerrier. À une vaillante guerrière. Il est écrit dans le livre de Josué 1, 6. Frère Trésor, tu peux nous faire la lecture rapidement? Josué 1, verset 6. Rien. Josué 1, le verset 6, je lis la parole. Amen. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Amen. Amen. Dans la version parole de vie, la Bible dit, je t'ai donné cet ordre. Qui peut dire ordre? Qui peut dire encore ordre? Mais cet ordre vient de qui? Cet ordre vient de qui? Tu reçois les ordres des gens et tu obéis. Tu reçois les ordres de quelqu'un, tu obéis. Un homme qui est fait de chair comme toi, tu obéis. Mais l'Éternel t'a dit, t'a donné un ordre. De faire quoi? De prendre courage. De tenir bon. Et il te dit encore, ne crains rien. Il te rassure même, hein, que si tu prends courage là, que tu ne craignes rien. Et ne te laisse pas effrayer.
Effrayé pourquoi? Parce que quand on veut investir, on a peur. Quand on veut investir, on se dit que réellement, si je mets mes 1 million là, je mets même mes 100 000 là, je vais perdre. La seule chose qui vous anime, c'est la peur. Voilà pourquoi l'Éternel te dit, ne te laisse pas effrayer. Le rêve, en anglais, dit the dreams. Et le projet, avant qu'il soit matérialisé, c'est d'abord un rêve. C'est comme ça qu'on le conçoit. Et quand on émet un projet, la seule réalité, c'est qu'il faut savoir que tu peux gagner et que tu peux perdre. Mais ce soir, ton Père te dit de prendre courage. Ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Tout ce que tu fais, il te dit qu'il est à tes côtés. Ce soir, prends le risque. Rentre à la maison. Prends le peu que tu as gardé là. Pendant la saison sèche à l'époque, papa, on nous achetait des bobines. Et je pense que ça n'existe plus. Dès que c'est la saison sèche, on t'achète 2 bobines, 3, de plusieurs couleurs. Soit tu fais des écharpes, soit tu fais des choses avec des draps. On utilisait la bobine. Mais on est en saison sèche, on ne voit plus ça. La jeune fille ne fait plus rien de ses mains. Qu'est-ce que tu peux vendre? Tous les jours, tu manges 1000 francs. Tous les jours, tu utilises 2000. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui? Qu'est-ce que toi, tu peux faire aujourd'hui de tes mains, bien-aimé? Ce soir, n'aie pas peur du risque. L'Éternel t'a déjà rassuré qu'il est là avec toi. Donc, quand tu vas faire sortir ce que tu as caché sous ton lit, là, dis Seigneur, maintenant, là, moi, j'investis ce que j'ai. Je n'ai plus peur. Parce que tu m'as dit de me lever, de prendre courage. Le reste, là, tu es là. Bien-aimé, il n'y a aucun esprit qui peut arrêter ce que tu vas faire ce soir. Aucun esprit va te limiter ce soir. Face à ce que tu veux entreprendre là. Rien ne va te limiter. Même si tu n'as que 100 francs. Même si tu n'as que 1000 francs. Achète un paquet de bonbons. Bien-aimé, on a vu des gens riches commencer petits. Ça nous fait mal. Il y a d'autres qui commencent à se camoufler selon les catégories de leur âge. Nathan-moi un moquet. Quel âge? On nous a parlé de catégories. Nous avons tous des catégories dans la jeunesse. Et je pense que nous sommes tous ici. Alors on va tous se retrouver. Nous avons la catégorie de ce qu'on appelle les pré-ados. Nous avons les pré-ados. Dans la préadolescence, l'âge varie de 9 à 12 ans. C'est à cet âge que les enfants, les jeunes font des progrès importants sur le plan social. Tu vas le voir, il va te dire, maman, donne-moi même 1000 francs, je vends des toffees. C'est à cet âge-là. Il va te dire, donne-moi même, je fais un arachide sucré, je vends à l'école. C'est à cet âge-là. Boostons notre jeunesse. Parce que c'est comme ça qu'on va réussir. Déjà, à cet âge de 9 à 12 ans, si déjà il commence déjà à vendre même les toffees, il sait comment investir. Mais quand il va passer à l'âge de l'adolescence, qui varie entre 15 et 18 ans, ils peuvent apporter dans la société grâce à leur énergie, leur créativité. Ils sont porteurs des idées. De 15 à 18 ans, tu peux faire quelque chose. On dit que tu peux apporter à la société. Toi qui es présent ici, de 15 à 18 ans, tu as déjà apporté quoi? L'énergie, là, tu as apporté ça. Ton énergie, tu gardes ça à la maison. On a dit que c'est de 15 à 18 ans que tu dois apporter de l'énergie, que tu dois travailler. Bien aimé, on voit les autres à l'extérieur, ils ne sont même pas chrétiens comme nous. Ils font le marketing, ils marchent. C'est de 15 à 18 ans qu'on dépense son énergie. Nous avons des jeunes adultes dont l'âge varie de 18 à 35 ans. On dit que de 18 à 35 ans, ils ont un potentiel de changement, une force de travail renouvelée. Donc à chaque fois que tu fais quelque chose, même quand tu es fatigué, on a dit que votre force est renouvelée.
de 18 à 35 ans, tu es porteur d'innovation, d'engagement social. Tu es parmi nous ce soir. Tu as cette tranche d'âge, 18 à 35 ans. Tu es porteur d'innovation. Quelle innovation? Quelle est la chose que tu as déjà apportée à la société? Aimé, qu'est-ce que tu as déjà apporté à la société? On nous a parlé du créateur de Facebook. Il a conçu cette application, il avait 22 ans. Aujourd'hui, il a racheté WhatsApp, Instagram, Meta. Aujourd'hui, il est milliardaire à l'âge adulte. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas encore fini, il n'est pas arrivé encore à 35 ans. Mais regardez un peu tout ce parcours-là. Je voulais te rappeler que c'est un homme qui a la même nature que toi et moi. On a la même nature que celui qui est devenu milliardaire. Qu'est-ce qui ne va pas avec nous? Qu'est-ce qui ne va pas avec nous? Et ensuite, parmi nous, nous avons de ceux qui ont l'âge mûr. Et l'âge mûr commence de 27 à 40 ans. C'est la période de la maturité. C'est l'âge de la stabilité financière. Et c'est celle qui précède la vieillesse. Bien-aimé, dites-moi un peu. Pendant cette période, qu'est-ce que tu as déjà atteint? Qu'est-ce que tu as déjà atteint en cette période-là? Dans cette tranche d'âge-là, qu'est-ce que tu as déjà atteint? Je voulais nous dire ce soir, quelles sont nos nouvelles résolutions face à tout ce que nous avons écouté ce soir? J'aimerais te rappeler ceci. Je vais un peu te choquer en te disant que Dieu ne réfléchit pas à ta place. Dieu ne va jamais réfléchir à notre place. Il ne le fera jamais. Dieu nous oriente. Il ne réfléchit pas à ta place. Bien-aimés, changeons notre mentalité. Ce soir, changeons notre mentalité. Changeons notre manière de faire les choses. Ce soir, j'aimerais nous demander qu'est-ce que nous pouvons faire en attendant que nous puissions trouver le travail. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire ce soir en attendant tout ce qu'on a, on attend les promesses. Mais qu'est-ce que tu peux faire avec le peu que tu as? Est-ce que après tout ce que tu as écouté ce soir, penses-tu que ta vie est équilibrée? Bien-aimé, après tout ce que tu as écouté ce soir dans notre prédication, penses-tu que ta vie est équilibrée? Est-ce que je peux avoir un jeune frère ou une jeune sœur qui est équilibrée? Est-ce qu'ils sont là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Tu peux juste remuer ta main si tu sais que tu es équilibré. Est-ce que ce soir tu peux dire que toi tu es équilibré? Bien-aimé, sans plus tarder, je voulais te rappeler que nous sommes déjà sacrificateurs. En nous, on a déjà la royauté. On va chercher ça où? On est déjà enfants de Dieu, non? On est héritier de Dieu pour héritier de Christ. Donc en nous, on a déjà la royauté. Mais nous devons travailler pour manifester cette royauté-là. Nous devons travailler pour manifester la royauté, bien-aimés. C'est un thème qui m'a beaucoup brisé. À travers ce thème, j'ai changé de mode de vie. À travers ce thème, mes frères et mes sœurs, ceux qui sont dans la même maison que moi, peuvent témoigner un grand changement. J'étais quelqu'un qui bavardait beaucoup, qui était tout le temps nerveuse, je ne savais pas me contenir. Mais j'ai appris que pour être sacrificateur, il y avait des choses qu'il fallait faire. Vous pouvez observer à ce thème, il n'y a pas de virgule. C'est écrit jeune, sacrificateur et roi. Ça veut dire que les trois là, ils vont ensemble. C'est comme la Trinité. On a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça veut dire que tout ça, pour que tu arrives à la royauté là, tu dois d'abord être jeune.
Et ensuite, que tu sois d'abord un sacrificateur. Et ensuite, un roi. Amen. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous allons nous lever. Nous allons nous incliner. Nous allons